Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve comme promis pour les tirages astro sentimentaux du mois de septembre. Donc on va aller faire un petit tirage sentimental en quelques cartes pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental pour vous sur ce mois de septembre. On attaque par les Gémeaux, voilà. Donc je vous les posterai au fur et à mesure. Et on va aller voir pour vous, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau Love to Love. Love to Love. Alors, dans quelle énergie êtes-vous sur ce mois de septembre au niveau sentimental? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Pour les Gémeaux, signe ascendant lunaire scolaire. Waouh, solaire. Vous êtes dans un 6 de coupe. Alors ça, c'est plutôt bien. Au niveau sentimental, pour le mois de septembre, vous êtes dans l'amour inconditionnel. C'est le signe, c'est la carte aussi des flammes jumelles. Le 6 de coupe, c'est vraiment cet équilibre, cet amour inconditionnel de soi. Vous voyez, on est dans cet équilibre émotionnel à l'intérieur de nous. On écoute notre enfant intérieur tout en ayant la maturité et la sagesse émotionnelle. Donc, on est stable avec un 6 de couple au niveau émotionnel. Vous, dans quelle énergie vous êtes sur ce mois de septembre à l'intérieur de vous, les Gémeaux? Voilà. Ce qu'on nous dit déjà, ça c'est juste pour vous. On va aller voir... qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental, là, pour ce mois de septembre, là? Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental pour ce mois de septembre? Waouh, le 10 de coupe. Magnifique. Le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, c'est aussi le fait de faire fructifier ses biens, mais faire fructifier en famille. Ça peut me parler d'entreprise familiale, vous voyez. En tout cas, il y a un projet de cœur, de famille, on acte des choses dans la matière. Vous voyez, les gens sont assez épanouis sur cette carte. Ça, c'est ce qui vient à vous au niveau sentimental sur ce mois de septembre. Donc, ça peut être, si vous êtes célibataire, la rencontre d'une personne avec qui tout va bien se passer, ça va être fluide, vous voyez. Peut-être la rencontre d'une personne aussi qui a des enfants. Ça peut être avec votre conjoint, si vous êtes engagé et qu'il y avait des conflits ou quoi, vous vous rééquilibrez, ça joue sur les énergies de l'autre et ça se rééquilibre. Si vous êtes dans une relation sans communication, peut-être que vous allez vers une autre personne ou vers cette personne, la personne que vous attendez. Ça, on ne nous le dit pas, mais on nous dit que dans tous les cas, vous allez vers quelque chose d'équilibré, de stable et de concret, d'ancré dans la matière. Vous voyez, avec un 10 de pentacle, on est dans le... j'ai dit 10 de couple, je me suis trompée, avec un 10 de pentacle, on est dans la terre, dans la matière. Ça peut me parler d'un signe de terre aussi qui vient en vous. D'accord? Bon, d'accord. Comment on va le faire? Vos énergies, qu'est-ce qui vient à vous? Très bien. Le blocage au niveau sentimental. Que pourrait être le blocage pour vous au niveau émotionnel? Ah ouais, bah la tête. Le 5 d'épée. Il y a des conflits au niveau de la tête. Vous avez des schémas de pensée bloquants. Il y a des idées qui tournent beaucoup dans votre tête. On va aller décliner ça après. Hein. D'accord. Ça, c'est vos énergies. Vous êtes bien, vous êtes stable au niveau émotionnel. Vous allez vers une famille unie, en tout cas le bonheur est quelque chose de matériel. Une concrétisation aussi, il y a quelque chose qui se concrétise dans la matérialité, vous voyez, dans une relation. Par contre, le blocage, c'est vos pensées. Il y a des conflits à l'intérieur de votre tête. Donc, on va aller décliner ensuite un petit peu tout ça pour prendre des conseils. Il y a des conflits à l'intérieur de votre tête et du coup, des conflits pourquoi? On va voir. Quel serait le conseil pour vous? On va aller prendre une dernière carte, une carte conseil. Quel serait le conseil pour vous? Tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah ouais. Le 10 d'épée. Il faut vous relever d'une situation où vous avez été mise à terre. Voilà ce qu'on vous dit. Vu que le 10 d'épée arrive en carte conseil, on vous dit que là, il y a eu des épreuves, il y a un mental qui vous met à terre, qui vous bloque, peut-être qui vous paralyse, peut-être pour aller vers une personne, pour aller construire quelque chose. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de sortir un petit peu de ce mental et de vous relever et d'aller vers quelque chose, voilà, de laisser ça derrière et d'aller plus vers la lumière. Ça peut être des trahisons, une rupture, un passé ou le fait que vous n'ayez pas l'impression qu'on puisse vous aimer, vous voyez. Voilà, il y a tout un tas de pensées, de blessures comme ça, vous avez été mise à terre dans une situation. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est allez, relève-toi, va vers la lumière et laisse ça derrière toi. Sors de ton mental, aie confiance en ton cœur, là, mais pour moi, vous y êtes, vous êtes assez stable au niveau du cœur, au niveau émotionnel, vous avec vous-même, en fait. Vous, face au miroir, vous êtes bien, voyez.
Vous pouvez construire quelque chose de solide, il faut juste peut-être avoir confiance en vous, confiance au fait que bon, bah, toutes les personnes ne sont pas comme vos ex, toutes les personnes ne sont pas comme les schémas que vous avez connus jusqu'à maintenant, avoir confiance aussi en l'avenir et en l'amour, tout simplement, vous voyez, puis vous relever d'une situation, puis aller vers la lumière, là. Oui, on a besoin de garder quelque chose pour soi. Peut-être qu'on va garder une histoire pour soi, peut-être que vous allez garder une histoire secrète, peut-être que vous avez besoin d'économiser, de vous recentrer aussi sur vous. J'ai les schémas de pensée bloquants derrière, c'est pas pour rien. Vous voyez, le fait de garder un peu pour soi. On va aller compléter avec l'oracle de l'amour pour aller voir un petit peu les cartes qu'on a. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois de septembre? Alors... l'attraction, on vous dit qu'il y a de l'attirance. Il y a de l'attirance pour une personne. Donc, il y a une personne qui rentre dans votre vie. Et puis, bah, c'est comme un aimant, quoi. Vous êtes attiré par cette personne. On vous parle de couple, de concrétisation avec cette personne. Le fait de faire le même gobelet. Et regardez, on vous parle de crise. Donc, il y a quand même quelque chose au niveau sentimental qui vient dans votre tête, là. Ça vient perturber un petit peu. Il y a des crises, il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce que ce serait pas trop passionnel? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, là? Voyez, vous avez besoin de faire confiance en l'amour, là, les Gémeaux. Hein. Vous avez besoin déjà Alors, vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même. Il y a une personne qui peut venir à vous, là, où il va y avoir pas mal d'attirance, où vous pourriez construire quelque chose de concret avec elle, être en couple. Mais là, il y a un mental qui prend le dessus. Alors, est-ce que cette personne est engagée? Est-ce que cette personne, vous n'arrivez pas à vous dire c'est trop beau, peut-être que vous dites c'est trop beau pour être vrai? Il y a quelque chose qui bloque et j'ai l'impression que c'est dans votre tête, ça part de vous. C'est comme si vous bloquiez les choses en fait. Vous vous posez trop de questions les Gémeaux, il y a trop de choses qui tournent et ça vous met mal en fait. Ça vous met un peu dans les montagnes russes au niveau affectif, vous voyez. On vous dit qu'il faut partir d'un passé, il faut sortir d'un mental, il faut partir de ce qui vous a blessé. Les situations ne sont pas toutes les mêmes, on reproduit des schémas des fois différents, elle est dans l'amour. Faire confiance en l'amour aussi, l'amour de l'autre. Certaines personnes peuvent vous aimer. Voilà, c'est ça qu'on vous dit aussi pour vous. Regardez, vous allez quand même vers l'harmonie et la communication. J'ai l'impression que pour ce mois de septembre, les Gémeaux, vous avez besoin d'un petit peu de temps. Voilà, on a besoin, alors ça peut être septembre, début octobre, hein, parce que j'attaque les tirages sentimentaux tard, donc ça peut être septembre, début octobre, on n'est pas bloqué sur un mois, hein, vous voyez. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous avec le Line of Love? Donc on va aller voir un petit peu et compléter un petit peu plus ce qu'on vous dit pour vous, au niveau sentimental, émotionnel, pour les Gémeaux, signe ascendant lunaire, solaire, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Voyez, la communication. Il y a besoin de remettre de la communication. Vous allez remettre de la communication dans une situation où il y a besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer peut-être votre amour à quelqu'un ou une personne qui a besoin de vous communiquer son amour ou d'être dans votre vérité du cœur aussi par rapport à une personne. Si vous avez de l'attirance avec une personne, vous allez avoir besoin de lui dire. Peut-être que vous n'osez pas, ça vous prend la tête. Enfin, vous voyez, ça vous prend la tête dans le sens où vous avez peut-être peur, vous n'osez pas. Comment cette personne va réagir? Est-ce que, vous voyez, il y a cette notion-là où c'est cette personne qui n'ose pas alors que vous êtes vraiment attiré comme des aimants et que vous pourriez faire quelque chose de très intéressant avec cette personne. Il y a besoin de remettre une communication, peut-être de parler plus avec une vérité du cœur. On nous parle de travail, vous avez besoin de travailler sur vous au niveau d'un mental et on vous dit que cette personne, vous pouvez la rencontrer dans le cadre du travail. Alors dans le cadre du travail, c'est pas forcément un collègue. Ça peut être, vous allez voir votre banquier et puis bah c'est votre banquier. Et lui c'est son travail, vous voyez. Donc votre travail à vous ou son travail à lui, vous voyez. Voilà, donc c'est assez large quand même au niveau du travail, vous voyez. Ça me parle aussi de travailler sur la notion de stabilité, de famille, que c'est possible en fait. On vous demande d'y croire encore, on vous dit que c'est possible, d'accord. Voilà, vous pouvez acter ça dans la matière, travailler à l'acter dans la matière aussi. Vous donnez les moyens de l'acter dans la matière, déjà au niveau énergétique. Vous allez retrouver de la liberté, ou en tout cas on vous conseille de retrouver de la liberté par rapport à un mental toujours, hein, là
le côté se prendre la tête, ne pas savoir où on va, est-ce que c'est la bonne personne ou pas, peur d'être encore déçu, blessé, on garde les choses pour soi, peut-être est-ce une triangulaire, parce que j'ai le 4 de Pentacle qui me dit de garder les choses pour soi, donc c'est peut-être une relation discrète, secrète, ou peut-être que vous gardez plus vos sentiments, vous n'osez pas vous ouvrir, voyez, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, quelque chose comme ça. Vous allez retrouver de la légèreté, ou en tout cas, on vous conseille de retrouver de la légèreté, d'être plus léger, voilà. Soyez dans l'instant présent, moi, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais je vous dis ce que je canalise. D'être dans l'instant présent, de vivre ce qu'il y a à vivre au jour le jour, et puis on verra bien, voilà. Faites pas des plans sur la comète, laissez-vous surfer sur la vague du bonheur, comme dirait ma meilleure amie. Un bisou, ma cocotte, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Regardez, on nous parle d'engagement, de signature, voilà, avec cette personne. On vous dit que ça pourrait être très sérieux avec cette personne, que c'est l'amour qui frappe à votre porte. Et j'ai l'impression que la seule chose qui bloque, c'est vraiment votre mental et peut-être un passé qui est là, des blessures qui ont été là, quelque chose qui vous a vraiment mis par terre. Il y a eu quand même une belle transformation de votre part, hein. Il y a une belle transformation parce que votre passé vous a amené à aller dans l'amour inconditionnel, à matériellement, je veux dire, à poser dans la matière des actes pour vous transformer, vous transmuter, aller vers quelque chose d'autre. On vous dit que vous avez de l'attirance pour une personne, il y a de la communication qui revient, il y a moyen d'être en couple. Le couple, c'est pas rien, vous voyez, deux brosses à dents dans un verre, c'est pas rien. Peut-être que cette personne, vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là, ou cette personne, vous allez la rencontrer dans le cadre du travail. Vous êtes... Voilà, vous êtes fluctuant au niveau des énergies toujours à cause de ce mental, de ces conflits. Il y a des conflits au niveau de votre mental. C'est comme si vous vouliez y croire, vous savez que vous avez fait ce travail-là, mais il y a encore un petit peu des blessures du passé qui vous... ouais, mais attention, j'ai été mise à terre quand même, hein, et c'était tout beau, tout rose comme ça avec l'autre. Hein, donc, qui me dit que, vous voyez, voilà, ou là, peut-être on va y aller, quoi. On a peur de... C'est pas qu'on a peur de se relever. Pour moi, vous êtes relevé du passé, mais vous avez peur de rechuter. Voyez, et peur de redonner sa chance et de rechuter, voilà. Et en ça, on vous dit, croyez en l'amour. Peut-être faites des méditations de chakra du cœur, voyez. Remettez des fleurs dans votre maison. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je vous dis ce que je ressens. Remettez des fleurs dans votre maison. Le parfum des fleurs, l'énergie qu'elles dégagent, vous voyez, ça peut vous amener d'autres énergies aussi. Parce que vous avez moyen d'aller vers quelque chose de très beau avec cette personne, vous voyez. J'ai le voyage. Le fait d'ouvrir son esprit aussi, de voyager, d'aller voir ailleurs une autre personne. Alors, peut-être que vous allez la rencontrer lors d'un voyage, ou en tout cas, on vous dit de voir les choses autrement, d'aller voir plus large et d'aller voir plus loin. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis. Ok, on va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur, une carte au niveau général. Je vais en prendre qu'une. En carte conseil pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire en carte conseil pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre au niveau sentimental? Surprise. Donc, on vous dit, laissez-vous surprendre aussi. On vous conseille de vous laisser surprendre. Vous voyez, derrière, j'ai encore concrétisation des projets pour vous. Moi, je pense que là, vous allez vraiment vers quelque chose de très chouette. Laissez-vous surprendre par ce qui peut arriver. Restez centré, restez dans l'amour inconditionnel de vous-même, restez stable au niveau émotionnel. Visualisez ce que vous voulez, là, ce 10 de pentacle, ce 10 de coupe, l'as de coupe, enfin voilà, l'amour, quelque chose de vrai. Sortez de ce mental, lâchez vos peurs, lâchez vos conflits internes un peu, qui vous mettent un coup bien, un coup mal. Retrouvez de la légèreté. Vous vous êtes relevé de votre passé, vous allez vers la lumière et c'est ok, vous allez vers l'amour. Voilà, on ouvre son cœur, on y va, on se libère un peu, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous avez déjà fait un sacré travail sur vous. On va aller voir avec l'oracle d'âme à âme au niveau sentimental, quels sont les conseils de votre âme pour les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Laissez mourir, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et je pense que c'est ça. Quand je vous dis, là on est encore un peu attaché à un passé, votre âme vous le dit. Il est temps de laisser le passé au passé là. C'est bon, stop, on avance. Et je pense que vous êtes conscient que le passé vous a fait travailler, vous vous êtes relevé, vous êtes allé dans l'amour inconditionnel de vous-même, vous avez mis dans la matérialité,
Mais vous êtes encore dans un mental et vous êtes encore fluctuant au niveau des énergies parce que vous avez encore peur de retomber dedans et qu'il y a peut-être encore un petit attachement à une personne ou à un lien toxique ou autre, d'accord? Et pour moi, vous débloquez ça parce que vous allez quand même vers un engagement, quelque chose de nouveau et vous laissez partir tout ça et on vous dit laissez-vous surprendre par la vie. Laissez-vous surprendre par la vie. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et puis on se retrouve pour les autres signes astro. Bisous bisous, ciao ciao.